Salut tout le monde! Alors voilà un objet que mon père m'a ramené. Il m'a ramené ça de la déchetterie. Il l'a trouvé tel quel dans le bac de déchets électroménagers. Alors c'est dommage, il manque juste le couvercle pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'essayer. Mais en dehors de ça, il est en bon état. On voit qu'il y a même encore les couteaux à l'intérieur. Il n'a pas l'air foutu, on a encore le câble d'alimentation. Et du coup, pour l'essayer, il faut que je chinte la sécurité qui se trouve ici, qui empêche le Thermomix d'être utilisé sans son couvercle pour une question de sécurité, pour pas mettre les doigts dedans. Et du coup, je vais l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans et voir si j'arrive à le faire marcher. Donc voilà l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le Kenwood que j'ai réparé précédemment. On a du plastique là, du plastique ici, du plastique ici. On distingue ici la pièce principale, le moteur qui va servir à faire tourner les couteaux. Donc lui n'est pas bloqué, on voit qu'il tourne vraiment librement. Là derrière, on a un PCB. Lui, je pense que c'est juste pour recevoir les différents switches pour la commande et l'afficheur. Et toute la puissance est sur cette carte-là. On voit que l'alimentation électrique du moteur se fait par ce connecteur-là. On voit ici deux relais. Donc d'après moi, il y en a un des deux qui doit servir à chauffer le bol. Parce que les bols sur les Thermomix sont chauffants, donc le courant va passer par ces trois broches-là. Et on voit que ces deux-là sont reliés ici. Et donc très certainement activés par un relais qui est là, ou par le transistor qui est là. Et on a l'alimentation principale qui arrive là en dessous. Du coup, j'ai démonté la carte principale, la carte d'alimentation. Et vous devriez déjà avoir trouvé un... On va pas dire un problème, mais quelque chose d'anormal sur la carte. Ouais. Donc on voit ici une belle trace de brûlure. Donc je pense qu'une des diodes là a sacrément bien cramé. Ouais, elle a encore l'air de tenir. Donc pour moi, l'alimentation rentre par là, est filtrée ici. Encore un filtre là, on a un fusible de protection. On a le condensateur principal au primaire, je pense. Oui, c'est un 400 volts. C'est un 400 volts 22 microfarads, donc c'est bien le condensateur qui est sur la partie redressée du primaire. Et ici, donc on a les 4 diodes du pont redresseur. Donc déjà, je vais voir si le fusible ici est encore bon. Bon, le fusible a sauté. Et donc je vais tester les 4 diodes. Celle-là est bonne, 0,6 volts. Celle qui est là derrière, pareil, 0,59. Celle-là, 0,6, donc je pense qu'elle est bonne. Et la dernière est dans quel sens? Et dans ce sens-là, 0,6. Donc à première vue, moi je dirais qu'il y a uniquement ce fusible qui a pété parce qu'il y a peut-être eu de la flotte ou quelque chose qui est tombé dedans et qui l'a fait péter. Donc je vais déjà voir ce que c'est comme fusible. Apparemment c'est un 1 ampère, donc je vais voir ce que j'ai. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Et on peut voir que derrière, rien n'a été impacté. Pour les besoins du test, donc j'ai enlevé le fusible qui était bien mort et j'ai soudé un peu à l'arrache un porte-fusible, histoire de pouvoir le remplacer facilement s'il vient à griller de nouveau. Et surtout, je branche tout ça avec l'ampoule série. Comme ça, j'ai peut-être une chance de préserver le fusible s'il y a encore un court-circuit.
Et avant de mettre sous tension, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit franc. Non, on est à 0,9 mégaohm, donc il y a peu de chances que ça redisjoncte. Donc déjà, il n'y a pas de diode en court-circuit. Allez, donc je mets ça là. Je vais aller faire une petite vue d'ensemble. Voilà, donc je vais le faire en direct. J'ai pas encore essayé de le mettre en route. Donc je branche. J'essaye. Oula. Il y a quelque chose de pas bien avec ces diodes, effectivement. Je pense que vous avez vu la petite étincelle. Après, c'est peut-être toute cette calamine là qui est conductrice. Enfin, la diode a l'air bien foutue quand même. Du coup, j'ai enlevé la calamine qu'il y avait là dans les diodes. Et je vais réessayer. Donc il est encore branché. Si l'ampoule s'allume, ou si là il y a les petites étincelles, c'est pas bon. Oh. Bon, déjà, on a vu, j'ai appuyé juste une demi-seconde, on a vu brièvement les lumières s'allumer, j'ai entendu un relais cliqueter. Je vais essayer de rester appuyé. Et ça marche. Bon, il met une erreur, mais ça c'est peut-être dû au fait que le moteur ici est débranché. Donc là, je l'ai rebranché. Et qu'est-ce qu'il me dit? Toujours la même erreur. Erreur 52. Et avant de regarder à quoi correspond l'erreur 52, je me suis dit, je vais remettre le bol quand même. Et là, plus d'erreur. Et il tourne. Sauf que quand j'augmente la vitesse, 4, 5, là il se coupe, il me met une erreur 24, mais on peut voir brièvement l'ampoule qui s'allume quand je passe au-dessus de 5, donc peut-être que c'est mon ampoule qui provoque une chute de tension trop importante. Hop, on éteint, on allume. Voilà, donc on peut voir, regardez l'ampoule, elle commence à s'allumer, et là elle s'allume, il se coupe. Donc je vais essayer de le brancher en direct. Et là il marche. Et il tourne. Ouais. Et ben voilà, donc ça marche. Est-ce que la balance fonctionne? Si je mets un peu de poids dessus, ouais, ça a l'air de fonctionner. Du coup, je pense que c'est uniquement ces diodes-là, la calémine qu'il y avait entre les diodes qui posait problème. Je vais quand même les changer pour être sûr, parce qu'elles ont quand même pris un sacré coup de chaud. Et en plus, ils sont gentils, ils ont mis des 1N4007.
Et par curiosité, on va quand même regarder. C'est un TM31. Bam, 600 €. Bon, là, il y a le kit Varoma au-dessus qui coûte quand même pas mal. Mais 560 €, 620, là voilà, 500 € un Thermomix, c'est avec Varoma encore. Voilà, un Thermomix 700 €, sans Varoma. Donc voilà. Jeter entre 600 et 700 € à la déchetterie juste à cause d'un fusible, je trouve ça con. Et donc pour voir ce qu'il faut pour le remettre en état, donc je choisis le TM31, je suis directement sur le site du fabricant. On peut prendre un gobelet. Allez. Un fouet. Une spatule. Et le couvercle. Voilà. Après, si on veut encore le Varoma, on peut le rajouter pour juste 80 €. Et du coup, il y en a pour... C'est où le prix? Pour 60 € pour le remettre totalement fonctionnel. Et je suis dégoûté parce que je pense que si le Thermomix a été jeté dans la benne, certainement que le couvercle et le capuchon devaient être pas loin. Mais bon. Et voilà un appareil qui va retrouver encore un nouveau foyer plutôt que la poubelle. Et tout ça pour un fusible qui, moi, m'a rien coûté. C'est un fusible de récup que j'ai mis dedans. Deux diodes que j'aurais pu laisser en place. Après, le petit arc électrique était dû à la partie brûlée sur le circuit imprimé qui était conductrice. Donc un petit coup de nettoyage au tournevis, au pinceau et à l'alcool isopropylique. Et problème réglé, il remarche comme à l'origine. Plus qu'à lui donner un petit coup de nettoyage pour le rendre tout beau, et puis il va trouver une nouvelle place dans la cuisine. Avant de se quitter, il y a quand même quelque chose qui me démange. Enfin, je vois des composants HS, un broyeur. Allez. Ouais, non, je vais quand même pas risquer d'endommager les couteaux, mais les composants, ils mériteraient que ça. Allez, à plus, salut!